Je suis venu vous raconter une histoire. L'histoire d'un sourire, le sourire d'un héros universel, la petite Égyptienne. Je suis sûr que cette photographie, vous la connaissez. La photographie de Sabine Weiss. Cette photographie, Sabine Weiss l'a réalisée en novembre 1983. J'avais une dizaine d'années, j'en dirai pas plus. Et là, j'ai une question pour vous, je suis un peu curieux. Qui parmi vous avait déjà vu cette photographie? L'une des plus connues du XXe siècle. Levez la main, j'espère, et soyez sincères, j'en étais sûr. Beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et je vais vous faire un aveu, il y a quelques années, dans mon petit coin de Corrèze natale, moi aussi, dans ma petite chambre, j'avais, pas un poster, mais une carte postale de la petite Égyptienne. Ce sourire universel. C'est une des photographies les plus connues au monde. Une des icônes, et le mot est fort, du XXe siècle. Je suis photographe, mais je suis historien de formation. Et depuis une vingtaine d'années, je suis tantôt l'un, tantôt l'autre. Ceux qui me connaissent disent que je suis historien au milieu, photographe sur les bords, et parfois l'inverse. Je suis un photographe qui aime les projets au long cours. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Des projets qui racontent des histoires humaines. J'essaye de poser des mots, poser des visages sur des mémoires qui n'en ont pas. La petite Égyptienne, c'est le cas. La photographie, pour moi, c'est la preuve. C'est la preuve et l'expérience, la mienne, celle des autres. C'est le temps, c'est un voyage. C'est tout ça à la fois. Et puis parfois, je me dis, dans des moments de grande solitude, à quoi ça sert tout ça? Ça va intéresser qui? C'est pour ça que je suis content de vous rencontrer aujourd'hui, puisqu'au moins pendant quelques minutes, je me dis, ben voilà, je vais au moins avoir ce moment partagé avec vous pour vous raconter un moment de ma vie, il y a quelques mois, de l'autre côté de la Méditerranée, en Égypte. Mais avant d'aller en Égypte, arrêtons-nous d'abord à Paris. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Sabine Weiss. Petit clin d'œil à Sabine, elle a 91 ans, presque aujourd'hui, franco-suisse. Et si je voulais faire un petit peu d'histoire de la photographie, je vous dirais juste que c'est une des contemporaines, une des amies de Robert Doisneau. Je suis sûr que vous connaissez Robert Doisneau. Willy Ronis, je lui dois tout en photographie, c'est lui qui m'a lancé il y a une vingtaine d'années. Petit clin d'œil à Willy, qui n'est plus de ce monde. Elle a grandi, elle a photographié avec ces 2 monstres sacrés de la photographie française. Vous avez vu la photographie tout à l'heure. Regardez celle-ci. Elle n'est pas tout à fait identique. Je suis historien de formation, ça a été dit tout à l'heure. J'aime les documents d'avant et j'aime les visages d'aujourd'hui. Ma première surprise, quand il a fallu aller plus loin dans cette histoire, c'était d'abord retrouver le matériau historique. Ce que j'ai voulu vous dire, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, deuxième aveu, c'est qu'il y a quelques mois, tout est parti de Brazzaville, capitale du Congo. Je rentre d'un voyage dans ce pays de l'Afrique centrale, à côté de moi, une journaliste, Valérie. Je la connais à peine. Elle me fait, elle aussi, un aveu dans l'avion, et elle me dit, tu sais, toi, t'es photographe, tu dois savoir, moi, depuis toute petite, il y a une photographie qui me fait rêver, qui m'émeut sans arrêt, un peu plus. C'est une petite fille, cheveux bruns, de profil, un paysage flou. Tu dois savoir, toi. Et en effet, je me dis que c'est sûrement la petite Égyptienne de Sabine Weiss. Valérie Nivelon, petit clin d'œil à Valérie, également le note, nous quittons à Roissy. Quelques mois après, le téléphone sonne. Dans mon métier, quand le téléphone sonne, c'est bon signe en général. C'est plutôt des bonnes nouvelles, en général. Et on m'appelle pour être l'un des 9 photographes pour l'hommage national de son vivant, c'est rare, pour Sabine Weiss. Paul Éluard disait que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'aime cette idée-là. Et j'essaie de m'en nourrir au quotidien pour ma photographie. Avec ce hasard, qui n'en est peut-être pas un, je me permets d'interpeller enfin Sabine Weiss. Sabine Weiss, elle est là, sur la photographie. C'est sa main, tremblante. Elle a 91 ans, elle est en pleine forme, je vous rassure. Mais c'est toujours pareil. Quand je suis arrivé chez elle, avec Valérie, j'ai un peu réveillé sa mémoire oublieuse, comme disait le président Léopold Sédar Senghor. La mémoire des hommes est souvent oublieuse. L'image est inversée. Première, on va dire, découverte. Et je n'étais qu'au début de beaucoup de découvertes dans cette histoire. Je suis historien de formation, je vous l'ai dit. Donc, j'ai besoin de quelque part, comme saint Thomas, de croire ce que je vois.
Deuxième révélation, l'image que vous connaissez toutes et tous, elle avait été recadrée. En grossissant sur la planche contact, ce que j'ai fait ce jour-là, pour mieux comprendre, pour rentrer dans l'histoire tout simplement, il y a 7 photos, comme une petite séquence de vie, quelque part en novembre 1983 à Luxor, Égypte. Il y a la petite égyptienne qui est toujours avec nous, mais il y a à côté une deuxième petite fille. Dans l'image connue, dans l'icône de la photographie, cette seconde petite fille, qui s'appelle Zainab, n'existe pas. Pour moi, je me dis que dans mon fort intérieur, et j'en fais la confession à Valérie, ça sera sûrement, peut-être via cette petite fille, Zainab, juste à côté, que peut-être nous allons arriver à remettre à la lumière, à partir à la recherche de la petite égyptienne. J'en parle à Sabine Weiss, 91 ans, je vous l'ai dit, qui souvent, pour les photographies dites humanistes, faisait beaucoup de photographies sans toujours garder la trace de ce qu'ils avaient pu photographier et noter. En s'excusant presque d'avoir fait à l'époque, elle me dit, tu sais Philippe, moi je me rappelle juste que cette petite fille faisait partie d'un groupe de jeunes qui avaient entre 10 et 12 ans, près d'un temple, au mur épais, vendant des poupées de chiffon. C'est tout. En discutant un petit peu, via son assistante Laure, j'arrive à mettre la main sur un petit carnet marqué Égypte, novembre, décembre 1983. Et vous voyez, planche contact 51, il y en avait 100 sur l'Égypte, juste un petit mot posé pour la postérité, une jeune fille, cheveux noirs. Vous qui connaissez la photographie, vous voyez tout simplement le lien entre les mots et les images. À partir de ce constat-là, et vous voyez que nous avions très peu d'informations, un pays, l'Égypte, une ville, Luxor, une icône, un visage, un sourire, la petite égyptienne, nous partons en Égypte. Septembre 2014, Luxor, Égypte. Vous connaissez les grandes lignes, la situation politique, sociale, économique de ce pays où tout est à l'arrêt. Luxor, c'était une des grandes capitales du tourisme de masse. Le Nil, les beautés du Nil, Karnak, il n'y a plus rien jusqu'à nouvel ordre. Tout s'est arrêté. Et première étape, retrouver le territoire. Moi, je connais bien l'Afrique noire, je ne connaissais pas du tout cette partie du monde. Nous avions un contact. Dans nos métiers, on appelle ça un fixeur. Ce n'est pas un très joli mot, mais une personne qui est censée en savoir un peu plus. Quand nous sommes arrivés à Luxor, et quand on lui a montré la photographie, j'avais plein de photocopies dans mes poches, il était stupéfait. On ne lui avait jamais demandé ça. C'est-à-dire retrouver une petite fille 31 ans après. En demandant voilà, aux gens, dans un contexte difficile, où il faut faire attention, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Voilà. Et donc, une déambulation, une sorte de chorégraphie urbaine s'est mise en place. Luxor, si vous connaissez ou si vous avez déjà vu des images, il y a 2 rives. Sabine se rappelait, c'était la rive ouest, donc il faut traverser le Nil. 31 ans après, j'avais vraiment l'impression, dans un sentiment étrange d'intimité, presque dérangeante un peu parfois, de m'inscrire dans les pas de Sabine Weiss. Nous traversons le Nil, majestueux, 400 bateaux à l'arrêt, pas un touriste, 2 ou 3 petites navettes avec des silhouettes à bord, et nous arrivons de l'autre côté. De l'autre côté, c'est rive ouest. Dans les notes de Sabine, nous avions identifié 3 villages, comme 3 destinations possibles, sans en savoir plus. Donc vous voyez, on partait vraiment avec pas grand-chose. J'ai un peu l'habitude dans ce métier, mais là, quand même, c'était quand même un peu fort. Nous arrivons, et là, avec à la fois force et discrétion, nous commençons à faire voyager, et la photographie, c'est aussi d'abord et avant tout un voyage, l'icône, la petite égyptienne. Personne n'avait jamais vu cette photographie. Malgré le monde connecté dans lequel nous vivons, personne n'avait jamais vu cette photographie. Nous arrivons de l'autre côté. Un groupe de taxis est là, assez imposant, assez majestueux, cuisant sous le soleil, il fait 40-45 degrés, il n'y a plus de touristes, je vous l'ai dit. Et là, la photographie commence à circuler. Et puis je me souviens qu'à un moment donné, il y a un homme, mais vraiment imposant, j'avais vraiment envie d'être d'accord plutôt avec lui, qui me dit, dans un arabe que je ne comprends pas, elle ressemble à quelqu'un de la famille de Medine Abous. Et il appelle un garçon qui s'appelle Esmaël, qui arrive, je me rappelle toujours, une douzaine d'années, t-shirt jaune fluo marqué Messi, ça devrait parler, hein, voilà, et qui regarde, Thomas incrédule, vous pensez bien, voilà, et qui regarde, et le monsieur imposant, j'étais toujours d'accord avec lui, j'avais envie de l'être encore plus, nous dit,
Ismaël, regarde, elle ressemble à ta mère et à ta sœur. Ismaël, bon, le pauvre, voilà. On part avec lui. Il nous emmène à 300-400 mètres de là. Gardez en tête que tout ça s'est joué à quelques centaines de mètres. La famille photographiée par Sabine Weiss en novembre 83 vit toujours aujourd'hui dans ce même quadrilatère de quelques centaines de mètres à Luxor, Médine Abou, Égypte. Nous arrivons près du temple de Médine Abou, magnifique, grandiose. J'avais l'impression de revisiter mes cours de géographie de 6e, où on apprend l'égyptologie. Un groupe de 4-5 hommes qui fumaient, qui buvaient, tranquilles. On arrive, j'arrive, tout penaud, et je leur montre la photographie. Tout le monde rigole, tout le monde se marre, sauf un qui dit rien, imposant, et qui s'en va. Mon métier de photographe me dit toujours que ce genre d'événement, d'accident de la vie, il faut y aller. Je le suis. Il s'en va une centaine de mètres, il revient. Je le croise, une photo. Le temple de Médine Abou est derrière. Vous savez maintenant où c'est que nous nous situons. L'histoire commence à dérouler et s'accélère. Il revient au café, et là, il discute dans un long silence et il dit, écoutez, suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. On rentre dans cette maison. Cette maison, c'est la sienne. Il y vit depuis presque un demi-siècle. En rentrant dans la maison, il y a une photographie en haut à droite. Elle était sur les murs, vous le voyez, elle était également dans sa main. Et avec beaucoup d'émotion, beaucoup de solennité, beaucoup de dignité, il nous dit tout simplement avec ses mots à lui, la petite égyptienne, comme vous l'appelez, c'était ma femme. Elle s'appelait Kalsoum, du nom de la grande chanteuse égyptienne. La petite égyptienne, l'image iconique de Sabine Weiss, c'est Kalsoum. Et là, on se dit, c'est pas possible, ça va trop vite, ils étaient au courant, il y a quelqu'un qui a reçu un mail, enfin, voilà, bon, bref, voilà. Donc non. Et là, voilà, vous voyez le monsieur plein de dignité, et l'histoire s'accélère à nouveau. Moi, j'avais les planches contact, les photocopies. Vous voyez son regard, je ne vous raconte pas des histoires, totalement incrédule. Et la famille arrive. À gauche, c'est Chaban, le fils. Donc le fils qu'il a eu avec Kalsoum, la petite égyptienne. Vous allez voir apparaître bientôt Amira, 11 ans, qui est donc la fille cadette de Kalsoum. Ils vendaient des poupées pour les touristes à l'époque. Ils font toujours le même métier aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'il n'y a plus de touristes. L'histoire s'enchaîne et au bout d'un moment, rappelez-vous, au début, je vous avais dit que sûrement l'histoire allait passer par la petite fille à côté dont le visage avait été recadré. La petite fille, vous l'avez à droite. C'est la sœur Kalsoum, Zeynab. Et en effet, l'histoire que je suis en train de vous raconter, l'histoire de ce sourire, de ce visage, c'est d'abord une histoire de femme. Si nous avons pu retrouver les visages d'aujourd'hui par rapport à une photographie de hier, c'était vraiment grâce à Zeynab qui est à droite, émue, très émue. Elle nous montre une photographie de la famille avec la maman à droite que vous allez voir bientôt, et elle me fait un ultime privilège rare pour les hommes d'aller faire le pain le lendemain au lever du jour avec elle et les femmes dans une scène de vie incroyable où les oiseaux qui s'envolent, à un moment, c'est un peu comme l'âme Kalsoum qui était partie aussi avec nous, mais qui était là bien présente. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la planche contact au début, il y avait un jeune homme qui vous a fait le salut, comme pour vous dire bonjour. Il s'appelait Tayeb. Tayeb, vous l'avez aujourd'hui avec son visage d'aujourd'hui, il est là. Et lui aussi était dans ce moment où toute la famille reconstituée s'est mise là en face de nous dans un grand moment d'échange, tout simplement. Je vous l'avais dit, aujourd'hui, ils sont un petit peu dans une galère, quelque part, de vie, de survie, mais avec beaucoup de dignité. Ils sont là encore aujourd'hui en espérant de vivre, de survivre. Amira, 11 ans, je l'ai photographiée. C'est quasiment la fin du voyage et la fin de mon histoire. Aujourd'hui, je l'ai photographiée quasiment au même âge que Sabine Weiss à l'époque. 11 ans. Et au bout de quelques minutes, on s'est rendu compte que les deux histoires de ces héros ordinaires d'une Égypte en souffrance, mais qui avait beaucoup d'unité, continuent à vivre, se mélanger sur les murs de la maison familiale. L'image non recadrée de Sabine Weiss, les photographies de la famille, celles qui du coup étaient surgies grâce à ma présence. Et là c'est la fin, c'est l'image, c'est le portrait de Amira qui prend la suite. La famille Kalsoum disait que était une femme libre. J'espère que Amira, 11 ans, connaîtra cette liberté. Moi, je suis photographe pour sortir les gens de leur anonymat. Pensez-y la prochaine fois que vous ferez des images de quelqu'un. Quand vous photographiez quelqu'un, vous le sortez de l'anonymat. Il existe, il est là, il est incarné. La liberté. était une femme libre. Amira le sera peut-être. Et j'aimerais que nous réfléchissions ensemble.
qu'avons-nous fait de notre liberté? Merci.